Jordan Deluxe a reçu Olivier Delacroix sur le plateau de son émission, Chez Jordan, diffusée ce jeudi 22 septembre sur C8. L'animateur de France Télévisions et d'Europe 1, qui a plutôt l'habitude de recueillir les confidences des autres, s'est, cette fois, confié sur les épreuves qu'il a traversées durant sa vie. Face aux journalistes, il est revenu sur le suicide de son père survenu alors qu'il était âgé de 32 ans. Un drame dont il explique aujourd'hui s'être remis. Lorsqu'on est un homme, lorsqu'on est un père de famille, lorsqu'on devient un chef de famille aussi, on a des responsabilités, a-t-il avancé avant de poursuivre. Je crois que l'homme est fait comme cela, on se doit d'avancer. Ça forge, les épreuves de la vie imprègnent celles et ceux qui les ont vécues. Nos parents ont vécu des épreuves, ils nous ont influencés nous, donc ces épreuves, on les a vécues aussi. Et puis nous, les épreuves que nous vivons, il faut les assumer et les digérer. CIST avec le temps, mais aussi à travers ses émissions, qu'Olivier Delacroix a compris le geste désespéré de son père. Avec le métier que je fais, des gens qui ont mis fin à leur jour, des maris, des parents, des amis m'appellent à la libre antenne ou dans les yeux d'Olivier, j'ai approché ces histoires-là. On finit par comprendre une chose, CIST, que dans le suicide, il y a une grande souffrance à laquelle veut mettre fin celui ou celle qui décide d'y mettre fin. Je crois, qu'au-delà de comprendre cela, il n'y a pas grand-chose à comprendre. Et d'ajouter, le suicide est une histoire de grande souffrance, de dépression profonde. On n'a pas imaginé que l'héros de sa vie allait faire ça. Et quand ça arrive, il faut faire face. Olivier Delacroix, la vie est très belle, mais elle est aussi très compliquée pour autant. Le présentateur de Dans les yeux d'Olivier n'a pas de regrets. Je ne regrette rien, je regrette juste que mon père ait été confronté à des épreuves qui l'ont mené à faire une grave dépression parce que je l'ai accompagné dans cette grave dépression. Je regrette que la vie n'ait pas été très clémente avec lui à un moment. Mais aujourd'hui, je sais que les hommes et les femmes de ce monde traversent des épreuves. J'en ai traversé et on est voué à cela. La vie est très belle, mais elle est aussi très compliquée et peut s'avérer être très dure. Il faut dire que la vie n'a pas épargné Olivier Delacroix, car, 2 ans après avoir dû faire face au suicide de son père, l'animateur a également dû affronter la mort de son petit garçon alors qu'il n'était âgé que de 2 mois. Le petit Théo est décédé des suites d'une malformation cardiaque. Il n'y a pas pire chose, mais CIST aussi montré qu'on se remet du pire et qu'on peut rester debout et on peut en parler avec pudeur. On survit, car CIST une cicatrice qui ne se referme jamais, mais il faut gérer ça, sinon vous tombez. CIST terminé, avait indiqué l'animateur face à Jean-Marc Morandini, en 2017, sur l'antenne de CNU. Il avait poursuivi, alors je gère avec ma femme depuis 20 ans, CIST très personnel, j'ai du mal à vous dire comment je tiens debout, je crois que CIST parce que j'ai eu aussi une petite fille 4 ans après et quand je la regarde aujourd'hui, elle me donne la force de m'investir pour elle et de continuer. L'une des choses qui permet à Olivier Delacroix de faire face à ces 2 drames est, aussi, l'espoir de retrouver, un jour, son père et son fils. Perdre un père est une douleur profonde. Perdre un enfant est un naufrage. Dans la mort, il y a ce jamais plus que je n'arrive pas à accepter. Je n'ai pas d'idée précise de l'après, mais j'ai le sentiment que je les retrouverai, avait-il déclaré dans une interview accordée à Libération. 2 épreuves terribles sur lesquelles il s'était confié dans un livre intitulé Nos chemins sont semés de rencontres, publié en 2014.
s'il avait accepté d'évoquer ses blessures, l'animateur ne l'avait fait qu'à une seule et unique condition, pouvoir me raconter au travers des personnes que j'ai croisées et qui ont provoqué une certaine résonance en moi. Mon livre est une sorte d'autothérapie, avait-il souligné dans les colonnes de Téléstar. À propos de l'auteur Hélène Graf-Feuillès, derniers articles.